Le rire m'a percuté avant même les mots. Un rire sec, public, destiné à blesser. Nous étions au milieu du grand salon de réception, sous le feu des lustres en cristal, et le tintement des flûtes de champagne rythmait comme une ponctuation une conversation à laquelle je n'avais pas été conviée. Ma sœur, Camille Dubois, avait une main agrippée de manière possessive au bras de son compagnon et l'autre me désignait nonchalamment, comme si j'étais un manteau que quelqu'un avait oublié de suspendre. Sa voix portait. C'était voulu. Les gens à proximité souriaient avec gêne. Quelques-uns riaient un peu trop vite. D'autres faisaient semblant d'ajuster leur veste ou de consulter leur téléphone, mais j'ai remarqué autre chose d'abord. La pause. La façon dont la conversation ralentissait. La façon dont les têtes se tournaient vers nous. Camille n'a pas remarqué cette partie. Elle ne le faisait jamais. J'ai senti le nœud familier se serrer dans ma poitrine. Le même avec lequel je vivais depuis notre adolescence. La comparaison tacite. L'étiquette qu'elle m'avait collée des années auparavant et qu'elle n'avait jamais pris la peine de retirer. La discrète. La sans ambition. La sœur qui ne brillait pas assez fort pour compter. Ce soir était censé être le sien. Une soirée caritative pour une fondation. Tenue de soirée exigée. Une salle remplie d'investisseurs, de dirigeants et de gens qui souriaient comme s'ils étaient nés en sachant comment faire. Camille s'épanouissait ici. Elle avait préparé son entrée pendant des semaines. Sa robe, son rire, ses présentations. Elle m'avait dit de venir si je voulais, comme si elle m'invitait à un rendez-vous chez le dentiste. Alors, je suis venue. Pas pour elle, pour moi. Son compagnon, Antoine Chevalier, m'a enfin regardé, vraiment regardé, avec une confusion polie. Il était grand, élégant, le genre d'homme qui ne pose des questions que lorsqu'il se sent en terrain conquis. Ses yeux ont balayé de moi aux gens autour de nous, puis sont revenus. Il s'est légèrement penché, baissant la voix, mais pas assez. Si elle est si insignifiante, dit-il en faisant un geste subtil vers le cercle d'attention grandissant, pourquoi a-t-on l'impression que toute la salle vient de retenir son souffle? L'atmosphère a changé. Je pouvais le sentir. Ce moment juste avant que quelque chose ne se brise ou ne change pour toujours. Camille a ricané en levant les yeux au ciel. Les gens dévisagent tout ce qui est inhabituel. Ce mot m'a frappé de plein fouet. Inhabituel. J'ai souri. Non pas parce que c'était drôle. Parce que c'était fini. J'ai croisé le regard d'Antoine et lui ai répondu par un seul mot. Pas fort, pas théâtral, juste clair. Parce que... C'était tout. Le silence qui a suivi n'était pas gênant. Il était lourd, respectueux, le genre de silence qui tombe quand les gens réalisent soudain qu'ils se sont tenus trop près de la vérité sans la reconnaître. De l'autre côté de la salle, un homme en smoking bleu marine s'est figé au milieu d'une gorgée. Une femme près de la scène s'est redressée brusquement. Quelqu'un a chuchoté, mon nom, pas celui de Camille. Le mien? Le sourire de Camille a vacillé. J'avais déjà vu ce regard, celui qu'elle avait quand une conversation sortait du scénario prévu. Qu'est-ce que ça veut dire? Demanda-t-elle en forçant un rire. Parce que quoi? Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Une voix s'est interposée derrière nous. Calme, confiante, familière. Te voilà. Je me suis retournée. Marc Fournier est apparu, sa présence changeant la température de la pièce, comme un orage change le ciel. PDG de Fournier et Associés, l'hôte de la soirée, l'homme dont le nom était imprimé en lettres d'or sur le programme que tout le monde avait reçu à l'entrée. Camille s'est raidie. Marc m'a regardé directement, son expression chaleureuse et sans défense. Je me demandais quand tu arriverais. Les murmures se sont faits plus forts. Camille a cligné des yeux. Vous la connaissez? Marc a souri. Si je la connais? Camille, j'essaie de la présenter à la moitié de cette salle. Il s'est tourné vers la foule, levant légèrement son verre. Pas pour un toast, juste assez pour capter l'attention. Pour ceux d'entre vous qui ne l'ont pas encore rencontrée, a-t-il dit, voici Léa Dubois. Mon nom a ondulé à travers la pièce.
Les doigts de Camille se sont resserrés sur sa pochette. Marc a continué, elle est la directrice de la stratégie derrière l'initiative Horizon. La raison pour laquelle cette levée de fonds a dépassé son objectif avant même que le dîner ne soit servi. Un temps. Elle est aussi la raison pour laquelle mon entreprise annoncera sa plus grande expansion le trimestre prochain. La salle a réagi d'un seul coup. Des exclamations, des murmures, un revirement soudain alors que les gens recalculaient tout ce qu'ils pensaient savoir. Des visages qui m'avaient ignoré quelques minutes plus tôt se penchaient maintenant en avant, avides, respectueux. Camille me fixait comme si elle voyait une étrangère. Ce n'est pas, commença-t-elle. Marc a incliné la tête, poli mais ferme. Y a-t-il un problème? Camille a ouvert la bouche, l'a refermée, a souri trop largement. Non, bien sûr que non. Je l'ai observé attentivement, non pas avec colère, mais avec clarté. Il ne s'agissait pas de l'humilier. Pas encore. Il s'agissait de reprendre ma place. Marc s'est penché plus près de moi. Ça va? J'ai hoché la tête. Maintenant, oui. De l'autre côté de la pièce, les gens se déplaçaient déjà vers nous. Des investisseurs, des membres du conseil d'administration, des gens qui se souvenaient soudainement qu'ils avaient l'intention de me rencontrer. Antoine regardait entre Camille et moi, sa confusion s'approfondissant. Léa, dit-il lentement. Pourquoi n'as-tu jamais mentionné? J'ai croisé son regard. Tu n'as jamais demandé. Cette phrase a fait plus mal que n'importe quelle insulte. Camille a ri de nouveau, un rire sec et cassant. Eh bien, c'est inattendu. Je lui ai alors souri, un vrai sourire. C'est drôle comme ça marche, ai-je dit. Les gens ne remarquent les choses que lorsqu'ils sont forcés de regarder. Son sourire s'est effondré. La soirée a continué, mais plus rien n'était pareil. Camille est restée silencieuse après ça. Antoine s'est éloigné, entraîné dans des conversations qu'il ne comprenait plus, et je suis restée là, ancrée, enfin visible. Non pas parce que je l'avais exigé, mais parce que je l'avais mérité. Ce n'était pas la fin. Loin de là. Mais c'était le moment où tout a basculé. Et pour la première fois depuis des années, j'ai senti quelque chose fleurir dans ma poitrine qui n'avait rien à voir avec le besoin de prouver ma valeur. C'était la paix. Le changement dans la salle ne s'est pas estompé. Il s'est accentué. Des gens qui ne m'avaient pas remarqué auparavant trouvaient soudain des raisons de s'approcher. Une femme avec un badge argenté d'une société de capital risque m'a interrogé sur l'initiative Horizon. Un homme de la mairie de Paris m'a félicité comme si nous nous connaissions depuis des années. Chaque conversation était différente maintenant. Pas avide, pas fausse, mais curieuse, respectueuse. Camille observait tout cela à quelques pas de distance. Elle se tenait plus droite qu'avant, le menton levé, un sourire si crispé sur son visage qu'il en paraissait douloureux. Chaque fois que quelqu'un riait près de moi, ses yeux se tournaient, mesurant, recalculant. C'était son monde. L'attention, la validation, le contrôle, et tout cela lui glissait entre les doigts. Marc est resté proche, sans être envahissant, juste présent. « Tu gères bien la situation » a-t-il murmuré. J'ai expiré lentement. J'ai eu de l'entraînement. Il a jeté un regard vers Camille, puis est revenu à moi. Tu ne dois d'explication à personne ce soir. Je sais, ai-je dit, mais je me dois à moi-même d'être honnête. De l'autre côté de la salle, Antoine s'est finalement détaché d'un groupe de donateurs et s'est approché de moi à nouveau, seul cette fois. Son ton était plus bas maintenant, dépouillé de toute confiance. Je ne savais pas, dit-il, pour tout ça. J'ai hoché la tête. C'est généralement comme ça que ça se passe. Il a froncé les sourcils. Camille m'a dit que tu étais entre deux projets. J'ai souri, sans méchanceté. J'étais entre être sous-estimé et en avoir fini avec ça. Il a baissé les yeux, embarrassé. Je n'aurais pas dû rire tout à l'heure. Non, ai-je dit doucement. Tu n'aurais pas dû écouter. La remarque a porté. Il a hoché la tête une fois, puis a reculé, laissant plus d'espace qu'auparavant. Camille n'a pas attendu longtemps après ça.
Elle s'est approchée avec une coupe de champagne qu'elle n'avait pas touchée, ses talons claquant à nouveau comme des points de ponctuation. Seulement cette fois, il semblait incertain. « Léa, dit-elle, d'une voix trop mielleuse. Pourquoi ne m'as-tu rien dit ? » J'ai haussé un sourcil. Te dire quoi ? Elle a fait un vague geste vers la salle. Tout ça. J'ai pris une gorgée d'eau, laissant le moment respirer. Tu n'as jamais demandé. Sa mâchoire s'est crispée. Tu aurais pu dire quelque chose. Et ça aurait changé quoi ? Ai-je demandé calmement. La façon dont tu m'as présenté, la façon dont tu as parlé de moi comme si je n'étais pas là. Une lueur de culpabilité a traversé son visage. Rapide, fugace, vite enterrée. Tu es mélodramatique. Je me suis légèrement penchée, baissant la voix pour qu'elle seule puisse entendre. Non, je suis claire. Pour la première fois de la soirée, elle n'avait rien à dire. Marc a été appelé sur scène quelques instants plus tard, et la salle s'est rassemblée pour de brèves allocutions. Je me tenais près du fond, satisfaite d'écouter. Alors qu'il parlait d'impact, d'intégrité et des gens qui travaillent discrètement sans exiger de reconnaissance, j'ai senti des yeux se tourner vers moi. Non pas parce que je le demandais, mais parce que les mots pointaient dans ma direction. Des applaudissements ont suivi. De vrais applaudissements. Camille a applaudi trop lentement. Quand le programme s'est terminé, Marc m'a retrouvé. Je pensais ce que j'ai dit, m'a-t-il dit, à propos de l'expansion. Je veux que tu diriges la prochaine phase. J'ai souri, sentant quelque chose se mettre en place. Ça me plairait. Camille a entendu. Bien sûr qu'elle a entendu. Sa voix est sortie tendue. Tu quittes la ville ? Pour un moment, ai-je dit. Les opportunités ont une façon d'appeler. Elle a hésité, puis a forcé un rire. Eh bien, tant mieux pour toi. J'ai croisé son regard, sans colère, sans triomphe, avec un sentiment de clôture. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches, ai-je dit honnêtement. Elle a cligné des yeux, prise au dépourvu. Pas par les mots, mais par le fait que je les pensais. Alors que la nuit touchait à sa fin, je suis sortie sur la terrasse. L'air frais, les lumières de la ville, le calme enfin. Le bruit derrière moi s'est estompé en un bourdonnement lointain. Pendant des années, j'ai pensé que la vengeance devait être bruyante, publique, cinglante. Mais debout là, stable et entière, j'ai réalisé la vérité. La réponse la plus forte n'était pas de lui prouver qu'elle avait tort. C'était de grandir au-delà de l'espace où ces mots avaient jamais eu de l'importance. Et je n'avais pas encore fini. La ville semblait différente depuis la terrasse. Pas plus brillante, plus nette. Je suis restée dehors plus longtemps que nécessaire, laissant l'air frais ralentir mon pouls. À l'intérieur, la soirée continuait sans moi. Et pour une fois, je n'avais pas l'impression de manquer quoi que ce soit. J'avais déjà franchi la ligne que j'avais passé des années à regarder de l'autre côté. Quand je suis finalement rentrée, la plupart de la foule s'était dispersée. Le bruit s'était adouci en conversation basse et en au revoir poli. On récupérait les vestes. On appelait les chauffeurs. Camille était toujours là. Elle se tenait près de la sortie, faisant défiler son téléphone comme pour s'ancrer à quelque chose de familier. Quand elle m'a remarqué, elle a hésité puis s'est redressée comme pour encaisser un choc. « Léa, dit-elle, on peut parler ?» J'ai réfléchi, non pas parce que je lui devais quoi que ce soit, mais parce que je n'avais plus peur de la conversation. « Bien sûr, ai-je dit. » Nous nous sommes déplacés vers un coin plus calme près du vestiaire. Le silence entre nous n'était pas hostile. Il était lourd de tout ce que nous n'avions jamais dit. Je ne voulais pas que ça sorte comme ça, tout à l'heure, a-t-elle commencé. Je n'ai pas interrompu. Elle a expiré. Je suppose que je ne pensais pas que ça t'importait. Ça a failli me faire rire. Presque. Ça m'importait, ai-je dit. J'ai juste arrêté de le montrer quand c'est devenu une faiblesse. Ses épaules se sont affaissées d'1 millimètre. Tu as changé. J'ai évolué, ai-je corrigé. Il y a une différence. Elle a hoché lentement la tête.
Je ne savais plus comment te cerner. Et au lieu de l'admettre, j'ai fait une blague. J'ai étudié son visage. Pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas vu une rivale ou une ombre, mais une sœur qui avait construit sa confiance en étant toujours en avance. Je ne veux pas être en compétition avec toi, ai-je dit. Je ne l'ai jamais voulu. Sa voix s'est adoucie. Je crois que moi, si. L'aveu est resté suspendu entre nous, fragile et honnête. J'espère que tu es heureuse, a-t-elle dit après un moment. J'ai souri, un sourire petit mais sincère. Je le suis. Et j'espère qu'un jour tu n'auras plus besoin de rabaisser les autres pour te sentir grande. Elle a dégluti. Ce n'était pas juste de ma part. Non, ai-je convenu. Mais ce soir n'a pas à tourner autour de ça. Une pause. Félicitations, dit-elle doucement. Ce n'était pas parfait. Ce n'était pas théâtral, mais c'était suffisant. Nous nous sommes séparés sans une étreinte, mais sans amertume non plus. Ça ressemblait à un progrès. Dehors, mon téléphone a vibré. Un message de Marc. Détail pour la réunion du lendemain matin. Un autre d'un numéro inconnu me félicitant pour l'initiative. Puis un de plus. Antoine. Je te dois des excuses. Aucune attente, juste de l'honnêteté. Je n'ai pas répondu. Certaines portes n'ont pas besoin d'être rouvertes pour se sentir refermées. Au lieu de ça, j'ai marché le reste du chemin jusqu'à la maison, les talons à la main, la ville bourdonnant autour de moi. Chaque pas semblait plus léger que le précédent. Au cours des semaines suivantes, les choses ont bougé vite. Les plans d'expansion sont devenus concrets. Les réunions se sont transformées en décisions. Les décisions en impact. J'ai voyagé, pris la parole, construit des choses discrètement, intentionnellement. Les gens écoutaient. Non pas parce que j'exigeais de l'espace, mais parce que je l'occupais naturellement. Maintenant, Camille et moi parlions moins, mais quand nous le faisions, c'était différent. Neutre, respectueux, apaisant à sa manière. Un après-midi, Marc m'a appelé dans son bureau. Nous lançons un nouveau panel sur le leadership, a-t-il dit. Je veux que tu en sois le visage. J'ai haussé un sourcil. Le visage. Il a souri. Tu représentes quelque chose que les gens ont besoin de voir. J'ai pensé à la soirée. Au rire, au silence qui avait suivi un seul mot. D'accord, ai-je dit. Faisons-le. L'annonce a été publiée une semaine plus tard. Des articles ont suivi. Des interviews, des messages de femmes que je n'avais jamais rencontrées, me remerciant d'exister comme je le faisais. Ni bruyante, ni effacée, juste assez. Ce soir-là, je me tenais devant mon miroir, ajustant un blazer avant un débat en direct, et j'ai surpris mon propre reflet. Je n'ai pas vu la jeune femme que ma sœur avait autrefois méprisée. J'ai vu quelqu'un qui avait appris qu'être ignorée n'avait jamais signifié être insignifiante. Et le meilleur dans tout ça, c'est que l'histoire n'était pas encore terminée. Les lumières du studio étaient plus douces que celles du salon de réception. Pas de lustre en cristal, pas de rire forcé, juste une scène épurée, un public calme et un sentiment tranquille de détermination qui vibrait sous la surface. En prenant ma place sur le panel, je me sentais stable, enraciné dans quelque chose de plus profond que l'approbation. Le modérateur m'a présenté en dernier. Quand mon nom a été prononcé, les applaudissements n'ont pas été explosifs. Ils étaient chaleureux, mérités. J'ai commencé à parler comme je le faisais toujours, clairement, honnêtement, sans fioriture. J'ai parlé de stratégie, oui, mais aussi de résilience, de la fréquence à laquelle les personnes compétentes sont négligées parce qu'elles ne correspondent pas à l'idée que quelqu'un d'autre se fait de l'importance. Pendant que je parlais, j'ai remarqué quelqu'un dans le public. Camille. Elle était assise vers le fond, les bras croisés, écoutant. Pas en guettant les réactions, pas en balayant la salle du regard, juste en écoutant. Quand nos yeux se sont croisés, elle a hoché la tête une fois. Sans fierté, sans défensive, avec respect. Après l'événement, une jeune femme s'est approchée de moi, les mains légèrement tremblantes. Je voulais juste vous dire merci, a-t-elle dit.
On m'a dit toute ma vie d'être plus discrète, plus petite. J'ai souri. Vous n'avez pas besoin d'être plus bruyante, lui ai-je dit. Soyez simplement solide. Ses yeux ont brillé. Je m'en souviendrai. Des moments comme celui-là me sont restés. Les semaines ont passé, les projets ont grandi, le panel sur le leadership s'est étendu à l'échelle nationale. Je me suis retrouvée à être le mentor de personnes qui me rappelaient qui j'étais autrefois. Brillante, patiente, sous-estimée. Un après-midi, j'ai reçu une invitation. Un dîner de famille de la part de Camille. J'y ai réfléchi plus longtemps que nécessaire, non pas parce que j'avais peur, mais parce que j'avais enfin le choix. J'y suis allée. La maison semblait à la fois familière et distante. Les anciennes dynamiques planaient, mais elles ne contrôlaient plus la pièce. Camille m'a présenté différemment cette fois. Pas de blague, pas de réserve. Voici ma sœur, Léa, a-t-elle dit simplement. Elle dirige l'initiative Horizon. Personne n'a ri. Personne ne l'a remise en question. Plus tard, alors que nous nous tenions près de la fenêtre de la cuisine, elle a parlé doucement. Je suis contente que tu n'aies pas disparu après la soirée. Je n'ai pas disparu, ai-je dit. J'ai juste arrêté d'attendre d'être invitée. Elle a souri faiblement. J'apprends. Je l'ai cru. Ce soir-là, en rentrant chez moi en voiture, j'ai pensé aux mots qui avaient tout changé. Pas un titre, pas une révélation, juste la vérité, livrée sans excuse. Des mois plus tard, lors d'un autre événement, plus petit, plus calme, je me suis retrouvée à nouveau aux côtés de Marc. Il a levé son verre vers moi. Tu sais, a-t-il dit, les gens parlent encore de cette nuit-là. J'ai ri doucement. Laisse-moi deviner. Le silence. Il a hoché la tête. Ça les a fait réfléchir. J'ai regardé autour de moi, les visages détendus, les conversations ouvertes, aucune hiérarchie ne pesant dans l'air. Je crois, ai-je dit, que c'est tout ce que j'ai toujours voulu. Alors que la soirée se terminait, mon téléphone a vibré avec un message de Camille. Fière de toi. J'ai tapé 2 mots en retour, merci. Non pas parce que j'en avais besoin, mais parce que j'étais enfin à un endroit où je pouvais le recevoir sans que cela me définisse. Je suis sortie, respirant l'air de la nuit, me sentant complète d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant. Je n'étais pas invisible. Je n'étais pas sous-estimée. J'étais exactement là où je devais être. Et la pièce ne se tairait plus jamais pour moi, car maintenant, ils écoutaient.